Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance spécifique Muladhara Chakra, le premier des chakras principaux, des 7 chakras principaux, le chakra racine donc, qui est situé à la base de la colonne vertébrale en dessous du coccyx. On peut le représenter au niveau du corps physique comme localisé au niveau du périnée. C'est un chakra qui, si il fonctionne de façon équilibrée, donc ça veut dire s'il n'est pas trop ni trop peu en activité, permet d'avoir un équilibre sain, une connexion à la terre appropriée, une aisance dans le corps et des moyens d'existence justes. C'est un chakra qui permet l'ancrage également. Donc lorsqu'on manque un petit peu d'ancrage, il est opportun vraiment de travailler sur ce chakra-là principalement. Il concerne la stabilité puisque c'est un enracinement à la terre et favorise le travail sur Muladhara Chakra, favorise la capacité à surmonter les sentiments d'insécurité, il libère de la peur. C'est une forme de stabilité, d'engagement, d'ancrage avec soi-même, avec la mère Terre, avec Gaïa. Son mantra est le son l'âme. On va donc travailler, essayer de visualiser à chaque posture non seulement la localisation de ce chakra dans le corps physique et dans le corps énergétique, mais également installer mentalement ce son, l'âme, dès que c'est opportun, dès que c'est possible. On va démarrer tout de suite en commençant notre séance comme d'habitude, les mains jointes devant la poitrine, les pieds écartés de la largeur du bassin. Fermer les paupières et prendre le temps de sentir notamment notre connexion à la terre, donc la conscience dans les plantes de pied, bien ancré au sol et l'équilibre entre le pied droit et le pied gauche, le partage du poids du corps et entrer dans le souffle en prenant conscience de l'air qui entre et qui sort à chaque respiration. Essayez de visualiser à l'expiration l'air qui va jusque dans vos plantes de pied. Comme pour vous ancrer davantage, vous poussez davantage vers la terre. Et on relâche. Ouvrez les paupières. On va démarrer avec la posture de la montagne, les pieds largement écartés l'un de l'autre. Alors largement, mais pas trop quand même, puisqu'on va garder cette position un moment, environ 80-90 cm. Et on va démarrer en ouvrant les paumes de main vers l'avant. Le bassin est poussé vers l'avant, les épaules tirées vers le bas, la nuque bien étirée, bien allongée, donc la tête dans le prolongement du dos. On a les orteils et les plantes de pied donc bien ancrées au sol, les jambes tendues, le bassin poussé vers l'avant. Et imaginez que de grosses pierres se logent dans vos paumes de main et vous attirent vers le bas. Donc les épaules sont vraiment tirées vers le bas, tandis que la nuque est bien étirée. Laissez le souffle s'installer et à chaque expiration, comme tout à l'heure dans la prise de conscience de l'instant, à chaque expire, le son l'âme et la conscience dans les plantes de pied. L'âme tout le long de l'expiration et la conscience qui se place tout en bas dans les plantes de pied et au niveau du périnée, en dessous de la colonne vertébrale. Placez vraiment la conscience dans le bas du corps. On va relâcher la posture, un soupir ou un bâillement et tourner les paumes de main vers le haut. Montez les bras à l'inspiration, étirez-vous, grandissez-vous, rapprochez les paumes de main pour entrelacer les doigts.
À l'inspiration, on va se grandir, garder toujours les pieds fermement ancrés au sol, les jambes tendues, le bassin poussé vers l'avant et la colonne vertébrale bien étirée. La tête reste entre les bras. À l'inspiration, vous vous grandissez et à l'expiration, on laisse les épaules redescendre un petit peu. Toujours à l'inspire, la conscience monte de la plante des pieds jusqu'au bassin et à l'expiration descend du bassin jusqu'à la plante des pieds et toujours le son l'âme mentalement à l'expire. L'âme pour s'ancrer complètement à la terre. Allongez volontairement ce temps de l'expiration avec l'âme. Vous pouvez fermer les paupières pour plus de concentration. Encore quelques souffles et la conscience toujours dans le bas du corps. L'âme. Gardez le bassin bien poussé vers l'avant, les jambes droites, les plantes de pied bien enfoncées au sol. Gardez également le sourire, le visage plein de lumière, la conscience concentrée uniquement dans le bas du corps. À l'occasion d'une expiration, continuez avec le son l'âme. Sentez-le vibrer, descendre dans les jambes, descendre, vous ancrer complètement à la terre. À l'inspiration, en plus maintenant, on va contracter le périnée et le relâcher lentement sur l'expire au son l'âme. Inspire, remontez, serrez le périnée et à l'expire, l'âme. Maintenant, prenez une grande inspiration, étirez-vous, grandissez-vous vers le haut et à l'expire, on va laisser tout le haut du corps se pencher sur la droite. Le bassin est toujours bien dans l'axe, la tête placée entre les bras, les jambes sont tendues, les bras sont tendus. Étirez complètement le flanc gauche, quelques souffles. Toujours l'expire avec le son l'âme. Et sur une inspiration, redressez le haut du corps, étirez-vous, grandissez-vous. Et à l'occasion d'une expiration, on va équilibrer, donc inspire, étire, et on penche tout le haut du corps vers la gauche cette fois. Gardez la tête placée entre les bras, toujours le bassin poussé vers l'avant et la conscience dans le flanc complètement étiré du côté droit. Les jambes sont tendues, les bras sont tendus. Gardez en tête à chaque expiration l'âme. Le même nombre de souffles que tout à l'heure de l'autre côté. Et on va redresser sur une inspiration, s'étirer, se grandir. Un soupir ou un bâillement, laissez venir.
Prenez encore une grande inspiration, grandissez-vous et à l'expire, fléchissez le haut du corps pour essayer de le placer à l'horizontale. On pousse en fait les fessiers vers l'arrière, on garde bien la tête entre les bras et on allonge la colonne vertébrale. Toujours encore la conscience placée dans le périnée, à l'inspiration serrée, à l'expiration là, et on descend avec la conscience dans les jambes, encore quelques souffles en allongeant l'expiration. Gardez le sourire, ça permet vraiment de tenir la posture. Gardez le visage plein de lumière, la conscience, la concentration dans le souffle, dans le son là. Sentez-vous bien présent et sur une expiration, on va laisser pendre tout le haut du corps vers l'avant, relâchez les bras, relâchez les doigts, délacez tout, quelques soupirs volontairement, peut-être même un bâillement, relâchez bien les épaules, relâchez les bras et observez les sensations dans le corps. Dans les bras, dans les jambes. Puis on va placer les mains sur le sol et marcher avec les pieds en direction de l'accroupi. Donc les pieds écartés de la largeur de l'accroupi, on va fléchir les genoux et redresser le bas du dos et le dos en tout dernier. Encore une fois, soupir ou bâillement. À présent, on va descendre directement accroupi, poser les mains sur le sol et les genoux également. À quatre pattes, les genoux posés sous le bassin et les paumes de main de sorte à former un rectangle entre les genoux et les paumes de main. Les pieds sont dans les prolongements des genoux, on retourne les orteils. Et la posture du chien face au sol. Faites le geste de pousser le bassin vers le haut, les jambes se tendent et ensuite à l'expire, on cherche à poser les talons sur le sol. Si la posture est douloureuse au niveau des jambes, à l'arrière des jambes, fléchissez légèrement les genoux en direction des pieds, mais essayez d'avoir vraiment le dos le plus droit possible. Encore une fois, on va installer à l'expiration le son là qui va ancrer cette fois non seulement les pieds à l'arrière des orteils dans le sol, mais également les paumes de main. À chaque expiration, à l'inspire, la conscience remonte dans le ventre. Et à l'expire, là, redescendez le long des bras jusque dans les paumes de main et dans les pieds. On va reposer les genoux sur le sol et écarter un petit peu les genoux l'un de l'autre, allonger les bras vers l'avant, marcher avec les doigts, laisser la tête partir vers l'avant, vers le sol. Allongez bien la colonne vertébrale, quelques soupirs. La nuque est relâchée, les bras bien tendus vers l'avant, les fessiers posés sur les talons. Allongez le souffle toujours. On va relever la tête et ramener les mains au niveau des genoux. Redressez tout le haut du corps et écartez encore un petit peu plus les genoux l'un de l'autre, de sorte à pouvoir venir vous asseoir entre les pieds. Alors si vous ne parvenez pas à poser les fesses sur le sol, ça dépend vraiment de la souplesse des genoux. On peut soit installer une brique sous les fesses ou un coussin, ce que vous avez. On va faire le geste de la connaissance.
Chin Mudra, donc laissez l'index glisser sous le pouce. Et posez les mains, paumes tournées vers le haut, sur les genoux. Encore une fois, on va installer le souffle, l'âme à l'expiration. Donc fermez les paupières. Prenez conscience du périnée, de toute la zone du périnée. Et à l'inspiration, on va contracter complètement le périnée en gardant le visage bien détendu, les épaules relâchées, pour relâcher le périnée à l'expire avec le son là, comme si vous pouviez descendre encore plus. Allez un peu plus vers le bas, vers la terre, un peu plus à chaque expiration. À l'inspire, le périnée se contracte. Et à l'expiration, la conscience toujours dans le périnée, toujours dans le bas du corps. Allongez volontairement ce temps de l'expiration. Et gardez, si vous pouvez, 1 ou 2 secondes à poumon plein. Le périnée contracté, mais les traits du visage bien détendus, bien lisses. On va passer à la posture suivante. Écartez les genoux de la largeur du bassin, puis bien plus largement. On va ouvrir les genoux sur le côté et les écarter le plus possible l'un de l'autre pour venir marcher avec les mains vers l'avant. Faites des pas avec les doigts. Les fessiers sont toujours en contact avec les talons. Donc on va le plus loin possible vers l'avant, mais en gardant les fesses posées sur les talons. Une fois qu'on est arrivé le plus loin possible vers l'avant avec les mains, on va se redresser sur les doigts. Donc les bras tendus, les doigts sont posés, ancrés au sol et la tête est relevée. Encore une fois, le souffle est bien présent dans la posture. À l'inspiration, on essaye à nouveau de contracter le périnée. Et à l'expiration, le son là. Allongez ce temps de l'expire vraiment. Les bras sont tendus, le regard se porte loin, loin devant. Si vous avez trop de tension au niveau des cervicales, vous pouvez regarder vers le sol. La poitrine rase le sol d'ailleurs, elle ne touche pas le sol mais s'en rapproche. Toujours l'inspire, le périnée contracté et l'expiration avec le son mentalement là, comme s'il pouvait résonner dans le bas du corps, sous la colonne vertébrale, juste en dessous du coccyx. Maintenant, on va marcher avec les mains du côté gauche. Donc, faites des pas avec les mains sur la gauche jusqu'à ce que le flanc gauche soit collé à la cuisse gauche. Une fois qu'on est arrivé au maximum, encore une fois, on va se redresser sur les doigts et porter le regard loin devant. On comprime bien les cervicales et toujours le même souffle. À l'inspire, contractez le périnée. Et à l'expiration, le son là qui résonne dans le bas de la colonne vertébrale. Gardez le visage plein de lumière, le sourire, les traits du visage détendus, les bras sont tendus, la poitrine rase le sol vraiment, le dos est complètement étiré, sauf au niveau des cervicales qui sont comprimées. On cherche à rester dans le bas du corps vraiment, dans le Muladhara Chakra. Et la conscience dans le souffle et dans l'allongement de l'expiration, l'allongement des bras, du dos, le périnée toujours.
le regard loin devant à l'horizon. Et puis on va poser la main gauche à plat sur le sol et la main droite par-dessus la main gauche. Laissez la tête se poser sur le sol. Relâchez, soupir, bâillement. Relâchez bien. Les bras sont posés tranquillement. On récupère un petit peu en laissant aller le souffle. Le souffle et le corps, bien entendu. Quelques fois, relâchez, quelques soupirs. Et puis on redresse la tête et on va remonter sur les doigts. Pour venir cette fois, pour équilibrer la posture, coller le flanc droit à la cuisse, à l'intérieur de la cuisse droite. Allez le plus loin possible, bras tendus. Et comme tout à l'heure, le souffle, à l'inspiration, le périnée bien contracté, bien remonté, complètement serré. Prenez conscience de cette zone du corps, de cet endroit en dessous de la colonne vertébrale, sous le coccyx. Et à l'expiration, le son là qui résonne dans le bas de la colonne. Gardez vraiment le visage relâché, les traits du visage apaisés. C'est uniquement dans le souffle et dans la contraction du périnée que vous placez la conscience. Les bras bien tendus, le regard soit sur le sol si vous avez des douleurs au cervical ou vraiment à l'horizon, le plus loin possible vers l'avant. Posez la main droite sur le sol, la main gauche par-dessus et on relâche les bras, on relâche la nuque vers l'avant. Quelques soupirs, quelques bâillements comme tout à l'heure. Allongez volontairement l'expiration, relâchez tout, relâchez les traits du visage, relâchez les bras. Laissez aller complètement. Laissez s'exprimer les bâillements et on va redresser et revenir vers le centre. Pour la posture de l'enfant d'or, le front au sol et les mains posées de part et d'autre du corps, à côté des pieds, paumes tournées vers le haut pour relâcher les épaules. On leur a demandé beaucoup, faites le dos bien rond. À l'inspiration, gonflez le ventre, étirez la colonne et à l'expiration, laissez aller vers l'avant, vers le sol, vers le bas, tout le corps. À chaque expiration, un peu plus lourd. Un peu plus attiré vers le sol, vers la terre. Et toujours à l'expire, ce son-là qui vous ancre complètement. On va placer les mains de part et d'autre de la tête et redresser le haut du corps. Et on poursuit notre séance. Les genoux écartés de la largeur du bassin pour la posture du chameau. On va venir placer les orteils sur le sol et les paumes de main vont coiffer les talons. Prenez appui vraiment avec les mains sur les talons. Poussez le bassin vers l'avant, ouvrez la poitrine vers le haut. N'oubliez pas toujours le Muladhara Chakra, donc à l'inspiration, alors que le bassin est bien poussé vers l'avant, on contracte le périnée et à l'expiration, relâchez avec la poitrine résolument tournée vers le haut.
Le bassin bien poussé vers l'avant et la conscience dans le souffle. L'expire rallongé. Et l'inspiration qui contracte complètement cette zone, tout le bas du corps. Allongez l'expiration. La poitrine bien ouverte, on a une capacité pulmonaire maximum dans cette posture, donc profitez-en pour allonger l'expire et vous ancrer d'autant mieux, d'autant plus dans le LAM. On ressort de la posture, d'abord montons dans le creux de la gorge et relâchez au niveau des mains. Pour venir encore une fois faire l'enfant d'or, bien relâcher le bas du dos. Cette fois à l'inspiration, gardez les poumons pleins à la fin de l'inspire pour bien étirer la colonne vertébrale. Faites le geste de pousser le bassin vers l'avant pour délasser complètement le bas du dos. Et à l'expiration, toujours là, et le relâchement de tout le corps vers le bas, vers l'avant. Observez bien les traits du visage détendus surtout. Et le bas du dos qui se délasse, qui s'étire dans la posture de l'enfant d'or. Replacez les mains de part et d'autre de la tête et redressez sur une inspiration tout le haut du corps. Nous allons terminer la séance avec une méditation sur Muladhara Chakra. Donc, trouvez une assise confortable, mais avec vraiment les genoux pliés. Donc, soit simplement en tailleur. Il faut que le dos soit bien droit et les genoux fléchis. Ou alors, on peut placer un pied entre la cuisse et le mollet et venir s'asseoir sur l'autre talon. C'est une posture assez confortable si ça fonctionne bien pour vous, qui permet réellement d'avoir le dos droit. Ou si vous êtes à l'aise dans la posture du lotus, vous pouvez tout à fait également vous installer en lotus. Donc placez un pied sur une cuisse et l'autre pied sur l'autre cuisse. Toujours le dos bien droit, menton légèrement dans le creux de la gorge. Si aucune de ces positions n'est confortable pour vous, vous pouvez trouver un petit coussin, une brique ou quelque chose comme une couverture pliée à caler sous les fessiers. C'est important, c'est beaucoup plus simple finalement d'avoir la colonne vertébrale bien droite lorsqu'on a quelque chose de calé sous les fesses et qu'on peut trouver la position juste. Dans tous les cas, installez-vous donc confortablement dans cette position, le dos bien droit, la nuque étirée avec le menton légèrement dans le creux de la gorge. Et on va poser les mains sur les genoux avec le geste de tout à l'heure. Glissez l'index sous le pouce pour former le Om. Fermez légèrement les paupières, mais sans forcer, vraiment juste mi-close finalement. Relâchez les épaules, prenez déjà conscience du souffle. Prenez conscience de la position du corps. Voyez derrière les paupières mi-closes, peut-être des couleurs, peut-être votre ciel intérieur. Observez le va-et-vient du souffle et ses effets dans le corps. Venez le loger, ce souffle, à la fin de l'inspiration, dans le ventre, mais très profondément dans le bassin même. Inspire, logez le souffle dans le bassin et à l'expiration, laissez l'énergie du souffle aller partout depuis le bassin, depuis la base, aller dans toutes les directions dans le corps. Rappelez-vous du mantra LAM.
à l'expiration. Et on va en même temps imaginer, visualiser à l'inspiration un point rouge qui remonte du bas de la colonne vertébrale vers les cervicales, vers le crâne, et qui redescend à l'expiration sur le son LAM pour venir vibrer vraiment dans la base, en dessous du coccyx. À l'inspire, le point rouge qui monte le long de la colonne vertébrale. Et à l'expiration, ce point qui vient vibrer avec le LAM à la base, tout en bas. Restez concentrés, gardez la conscience uniquement dans le va-et-vient du souffle et le va-et-vient de ce point rouge qui monte à l'inspire, qui peut monter très haut, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Mais dans tous les cas, l'expiration, il descend suffisamment pour venir se loger, complètement vibrer avec le LAM dans la base. Cette méditation, vous pouvez la poursuivre pendant de longues minutes. Sachez qu'à chaque expiration, à chaque LAM, vous êtes plus ancré, plus présent, complètement vibrant avec Gaïa, avec la terre-mère. Connectez-vous à l'expire au son LAM, connectez-vous avec la vie dans sa forme la plus authentique, la plus simple. Poursuivez cette méditation aussi longtemps que vous le souhaitez. Moi, je vous souhaite à bientôt et une excellente journée.